Nouvelle décision concernant les études supérieures. On va écouter le ministre et on revient pour notre analyse. Il est désormais recommandé et même exigé que tout étudiant burkinabé qui veut aller à l'extérieur pour accomplir ses études, qu'il puisse obtenir une autorisation préalable du ministère en charge de l'enseignement supérieur, quelle que soit la source de financement, y compris les financements personnels. Donc, faute de quoi, sans l'obtention de ces autorisations préalables, l'apprenant s'expose à ce que le diplôme, le titre ou le grade obtenu à l'extérieur ne soit pas reconnu au Burkina Faso. Pour les études à l'extérieur, il faut requérir l'avis préalable du ministre en charge de l'enseignement supérieur pour que nous puissions avoir un regard sur le contenu de la formation de l'enfant, parce que nous avons remarqué qu'il y a beaucoup d'enfants qui sortent du pays, mais qui se retrouvent être des cas sociaux à l'étranger. Comme vous l'avez si bien entendu, le régime d'Ibrahim Traoré ne veut pas seulement braquer le pouvoir, il veut aussi braquer nos intelligences. C'est-à-dire, c'est eux qui vont décider de ce que vos enfants doivent apprendre à l'école. C'est eux qui vont décider de l'orientation de vos enfants. Au-delà de la liberté d'expression, maintenant, c'est la liberté d'éducation qu'on veut nous retirer. Les enfants ne seront plus libres, c'est-à-dire les étudiants ou les Burkinabés ne seront plus libres d'aller se former dans la filière qu'ils veulent, d'aller même avec leurs propres moyens, ils peuvent être empêchés. C'est-à-dire même aller à l'international, sortir du pays, aller se payer soi-même sa formation ou payer la formation de son fils, de sa fille parce qu'elle veut étudier ou apprendre dans une grande école pour mieux revenir servir la nation. Non, ce sont eux qui vont décider. Si vous refusez de suivre ce qu'ils veulent, voilà ce qui est dit clairement. Ils vont tout faire pour que votre enfant que vous avez fait sortir, qu'il ne reçoive plus votre aide, c'est-à-dire qu'il ne reçoit plus de transferts d'argent. Parce que, c'est-à-dire, on va bloquer vos comptes. Pour dire tout simplement que vos comptes bancaires, toutes vos ressources financières seront aujourd'hui contrôlées comme on exige pour les religieux de venir ouvrir des comptes au niveau de la Banque du Trésor. Attendez-vous à ce qu'on oblige, même les particuliers, même dans le secteur informel, à ce qu'on vous contraigne d'aller ouvrir vos comptes courants ou d'épargne au niveau de la Banque du Trésor. Tout simplement parce qu'on veut contrôler votre porte-monnaie, on veut contrôler votre poche, on veut contrôler vos envies, vos besoins, ce dont vous décidez pour votre vie. C'est-à-dire vous ne vous battez plus, vous ne luttez plus pour le bonheur de votre famille, mais c'est Ibrahim Traoré qui décidera si vous devez bénéficier, vous devez vivre dans le bonheur, vous devez espérer le meilleur pour vos enfants. Qu'est-ce qui va se passer? On va se retrouver avec une nation où on trie l'élite en fonction des familles, en fonction des personnes qui sont avec le régime. Si tu es une personne qu'on soupçonne de ne pas applaudir Ibrahim Traoré, sache que tu n'as aucune chance ou tu n'as aucune possibilité d'envoyer ton fils étudier à l'extérieur parce que ce sont eux qui vont décider. Ce sont eux qui vont choisir s'il peut partir, dire s'il peut sortir du pays pour aller étudier, oui ou non. Voilà à quoi le Burkinabé est réduit. Et notre combat que nous avons mené depuis longtemps, quand on parlait d'Ibrahim Traoré, du règne d'Ibrahim Traoré, beaucoup n'avaient pas compris le fondement. Et les gens pensaient tout simplement à une question politique ou question d'ego parce qu'on n'aime pas Ibrahim Traoré ou on n'aime pas X. Ce n'est pas cela. Vous savez, quand on s'attaque à une parcelle de liberté, sache que tu as perdu toute la liberté. Parce qu'on ne te retire pas une petite liberté pour te laisser encore une autre partie. Ce que vous avez permis et ce que vous autorisez, en termes de confiscation de nos libertés, va affecter tous les milieux. Et j'avais déjà dit ici que le risque, c'était les générations futures. Aujourd'hui, vous avez compris clairement que Ibrahim Traoré veut braquer l'intelligentsia du Burkina Faso, c'est-à-dire la jeune génération. Ceux-là qui peuvent aller se cultiver, peuvent venir faire mieux, développer le pays mieux que lui, faire mieux que lui. Non, il devient le seigneur des seigneurs. C'est lui qui oriente tous les Burkinabés, c'est lui qui a l'intelligence de décider de ce que les Burkinabés doivent être. Voilà à quoi nous sommes réduits. Des sous-hommes. Est-ce que nous sommes encore des hommes? Non, pas des hommes, peut-être des animaux qu'il faut apprivoiser, qu'il faut domestiquer, qu'il faut éduquer en fonction de nos besoins. Voilà ce que le Burkinabé va être. Mais on a encore une chance. C'est de se tenir debout
pour montrer à cet individu qu'il n'est pas Dieu, qu'il ne peut pas décider seul à notre place, qu'il ne peut pas décider pour nos enfants. Parce que si nous ne pouvons pas nous battre pour les générations futures, je pense que notre existence n'a pas de sens. Si nous ne pouvons pas lutter pour réclamer, pour récupérer cette liberté pour nos enfants, pour les générations futures, sachez qu'on fera la honte de l'histoire du Burkina Faso. Nos parents se sont battus pour nous laisser ce pays qu'on a baptisé Burkina Faso. Et si c'est sous nous que cette terre de liberté va devenir une prison à ciel ouvert, c'est une honte pour nous tous.